Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes de retour et nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 9 de notre étude, chapitre par chapitre, sur le livre de Daniel. Donc, ça fait plus de 2 semaines que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos sur la chaîne Vérité Biblique TV parce qu'on ne se portait pas bien, on était un peu malade. Voilà, donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas publié de nouvelles vidéos. Voilà, mais j'ai aussi, même quand je commençais à me rétablir, j'ai publié quelques vidéos sur la chaîne Réponse Biblique TV. Voilà, des petites capsules que j'ai continué à faire pour essayer de répondre à certaines questions, à certaines préoccupations de nos frères et de nos sœurs. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Réponse Biblique TV, voilà, nous vous exhortons à aller vous abonner parce que là-bas, on continue toujours à publier des vidéos et puis à répondre aussi aux préoccupations, aux questions, petites préoccupations que les gens nous posent. La dernière vidéo que j'ai eu à publier, c'était sur les 5 ministères. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, où nous avons essayé un peu d'expliquer brièvement les 5 ministères dans l'Église. Donc le ministère de pasteur, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste. Donc on a vraiment eu à expliquer ça. Et on a beaucoup insisté, voilà, on a beaucoup insisté sur le ministère de prophète vers la fin, parce qu'on a quand même pris un peu de temps pour essayer de bien expliquer ce qu'est un prophète. Voilà, certains aspects clés du ministère de prophète. Parce que beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui, les gens que vous appelez prophètes, en réalité, ce ne sont pas des prophètes. Voilà. Et comme les gens ne savent pas c'est quoi un ministère de prophète, quand ils voient quelqu'un qui vient leur donner quelques prophéties, et même souvent mensongères, des visions, des révélations, ils disent « Ah, ça c'est un prophète ». Faites attention. Hein. Faites attention. Donc je vous exhorte, voilà, je vous exhorte pour ceux qui veulent savoir, qui veulent avoir une idée de ce que c'est que le ministère de prophète. Je vous exhorte à aller regarder cette vidéo. Voilà la vidéo, je crois, la question 18, la deuxième partie de la question 18. Vous pourrez aussi regarder la première partie. Voilà la deuxième partie de la question 18 pour savoir c'est quoi le ministère de prophète. C'est très important. Ça va vous éviter beaucoup de manipulations, beaucoup d'hérésies, beaucoup de gens qui sont en réalité qui pratiquent la divination. Voilà, ils pratiquent la divination, ils viennent se faire présenter à vous comme étant des prophètes. Ce n'est pas des prophètes de Dieu. Voilà, ce n'est pas des prophètes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec le chapitre 9, voilà, de notre étude sur le livre de Daniel. Donc, Daniel chapitre 9, à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Donc, quand on arrive dans le chapitre 9, ça veut dire que l'empire de Babylone est terminé. Ok? Voilà. Donc, ce que Daniel va nous décrire ici, la prière que Daniel va faire ici, et l'explication des 70 semaines que l'ange Gabriel va lui donner, au moment où tout cela se déroule, nous sommes dans le début de l'empire médo-perse avec le roi Darius, dont nous avons vu un peu l'histoire. Voilà, nous avons vu l'histoire dans le chapitre 6. Ok, on a parlé un peu de complot contre Daniel du temps de Darius. Donc, on est au début donc de l'empire médo-perse avec Darius. Et Darius était vraiment un très bon roi. Et quelqu'un qui était très intelligent, très brillant.
et qui a même pris Daniel dans son conseil pour l'aider à diriger son empire. Alléluia. Et nous avons dit que généralement, les grands dirigeants qui sont sages, qui sont intelligents, ce sont des gens qui aiment se faire entourer, des gens qui peuvent leur dire la vérité, qui peuvent leur donner de bons conseils, comme Daniel. Amen. Donc on peut être un chrétien et faire de la politique. Maintenant, quand je dis ça, il faut vraiment bien me comprendre. Parce qu'il y a la politique et il y a la politique. La politique, de façon, il y a la définition officielle de la politique qui n'est rien d'autre que la gestion des hommes, la gestion de la cité, l'art de diriger les hommes. Mais il y a aussi la définition spirituelle de la politique, l'histoire cachée de la politique que les gens ne vont jamais vous dire. Là, il faut être un initié. Il faut être dans des pratiques obscures, dans des pratiques occultes. Et un enfant de Dieu ne doit jamais faire ce genre de politique. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, même le temps dans lequel nous sommes, quand tu veux t'engager dans une carrière politique, il faut être sûr que c'est réellement Dieu qui te dit d'aller faire la politique. Amen. Voilà, que c'est vraiment Dieu qui t'oriente, qui te dirige, parce que Daniel était un grand homme politique. Il a occupé de hautes responsabilités à Babylone et même pendant le règne de Darius, ok? Parce que c'est Dieu qui l'a vraiment béni et c'est Dieu qui l'a élevé. Exactement comme Joseph aussi en Égypte. C'est Dieu qui a permis que Joseph soit le premier ministre en Égypte. Voilà. Donc Dieu peut bénir quelqu'un. Dans la politique, Dieu peut même t'appeler à occuper de hautes fonctions dans ton pays. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est rare parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus corrompu et les fils des ténèbres sont en train de préparer l'arrivée de l'homme impie. Ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants, des gouvernants dans le monde sont obligés de se prosterner devant le diable pour être là où ils sont. Alléluia. Donc ça, c'était une parenthèse. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Daniel va réellement lire la parole de Dieu, il va lire la Torah, il va lire les prophéties de Daniel, et au travers de ces livres-là, il va se rendre compte que Dieu avait prophétisé par la bouche de Jérémie, du prophète Jérémie, dont vous pourrez même lire le livre de Jérémie, que 70 semaines devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem. Donc Dieu avait dit à son peuple, 70 semaines, Jérusalem sera en ruine. Donc vous qui êtes allés à Babylone, installez-vous, prenez des femmes pour vos enfants, priez pour le pays où vous serez, parce que vous n'allez pas être de retour pendant au moins 70 ans. Et c'était une punition parce qu'ils avaient abandonné leur Dieu, l'Adonai, le seul Elohim d'Israël, l'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et donc Daniel va lire. Et en lisant, il se rend compte que, c'est vrai, donc Dieu avait promis que 70 ans devraient réellement s'écouler. Et à partir de là, Daniel maintenant va prendre un moment de jeûne, de prière pour plaider pour sa nation, pour son peuple. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce verset 2? La lecture de la parole de Dieu. Regardez, Daniel était un grand prophète. Daniel était un vrai serviteur de Dieu. Daniel était quelqu'un qui craignait Dieu, qui vivait dans la sanctification. Daniel était quelqu'un même qui a reçu de grandes visions. Nous l'avons vu au chapitre 7. Nous l'avons vu au chapitre 8. Mais ce Daniel était quelqu'un qui lisait les Saintes Écritures, qui lisait la Bible, qui lisait la Torah, qui lisait les prophètes. Frère, c'est vraiment malheureux aujourd'hui. Très malheureux.
de voir des gens qui se disent des chrétiens, qui ne lisent pas la Bible. Il y a des gens, vous allez leur demander, mon frère, ça fait 2 ans que tu es chrétien. Est-ce que tu as une fois lu les 5 premiers livres de la Bible en entier? Est-ce que tu as une fois lu les 5 premiers livres, c'est-à-dire la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre? Est-ce que tu as une fois lu au moins la Torah de Moïse? Les 5 premiers livres de la Bible en entier? Non. Est-ce que tu as une fois lu les 4 premiers évangiles? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Est-ce que tu as une fois lu les 4 évangiles en entier? Non. Est-ce que tu as une fois même lu tout le Nouveau Testament en entier? Non. Est-ce que tu as même une fois lu tout le livre de Matthieu, le premier évangile en entier? Non. 2 ans de conversion. 3 ans de conversion. 5 ans, 10 ans il est chrétien. Il n'a jamais lu tout le livre, tout le Nouveau Testament en entier. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Ça veut dire que tu méprises la parole de Dieu. Tu méprises la Bible. Tu méprises le seul livre dans ce monde qui est la parole de Dieu. Tu n'es pas un chrétien sérieux. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont aveugles. Ils sont ignorants. C'est-à-dire que ce sont des illettrés spirituels. C'est vrai qu'ils savent lire, ils savent écrire. Mais sur le plan spirituel, ils sont des illettrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ont le temps pour aller passer des heures sur Facebook. Ils ont le temps pour aller passer des heures sur YouTube, en train de regarder des buzz, de regarder des films, en train de se distraire. Mais lire la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que eux, vous avez des chrétiens, les seules fois où ils ouvrent leur Bible, c'est quand ils sont à l'église. Et puis le pasteur dit, bon, aujourd'hui, notre texte de base, c'est Matthieu 5, verset 10, on va lire. C'est là que eux, ils ouvrent leur Bible. Il y a d'autres même qui vont même à l'église qui n'ont même pas de Bible. Voilà. Comment, chers frères et sœurs, comment tu peux grandir avec Dieu, avec ça? Comment? Comment tu peux réellement vaincre le diable avec ça? Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus n'a pas dit, Satan, au nom de Jésus, je te chasse. Non, 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 non. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Voilà comment le diable a vaincu Satan. Par la parole. Par la parole. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible. Connaissez votre Dieu. Connaissez la parole de votre Dieu. Soyez comme des chrétiens de Béret qui allaient fouiller dans les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai. Des gens qui connaissaient la Bible. Il y a des gens souvent qui prient Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais de moi un instrument. Dieu ne répond pas. Seigneur, est-ce que telle chose est vraiment ta volonté? Dieu ne répond pas. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils lisaient leur Bible, ils allaient avoir la réponse à la question qu'ils posent à Dieu. S'ils lisaient leur Bible, ils allaient comprendre que ce qu'ils demandent à Dieu, là, c'est déjà dans la parole. Dieu a déjà parlé de ça dans la parole. Faisons beaucoup attention. Vous avez même aujourd'hui des chrétiens qui passent plus leur temps à aller lire des livres chrétiens, à aller écouter des témoignages. Pourtant, ils ne connaissent pas la Bible. Il est très dangereux, écoutez-moi très bien, il est très dangereux de passer son temps à lire les livres des hommes de Dieu, à lire d'autres livres, et même à aller écouter des témoignages à gauche, à droite, alors qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est très dangereux. Très dangereux. Parce que ce sont des choses
Vous lisez, vous lisez, vous lisez, mais comment vous pouvez savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout véritable chrétien qui veut réellement connaître son Dieu, grandir avec son Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à lire les livres des hommes de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à écouter des témoignages que d'être versé dans les Écritures. Quand c'est lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on peut maintenant lire quelques livres et savoir si ce qui est dans ces livres-là est vrai ou si c'est faux. Voilà. Moi, je ne passe pas mon temps à lire des... D'abord même, je peux faire 2 ans, 3 ans sans lire un seul livre chrétien. Je préfère lire ma Bible. Parce que plus de 95% des livres que les gens écrivent, les hommes de Dieu écrivent, c'est du trash. C'est du trash. Peut-être vous allez trouver 5% ou bien 1% de ces livres qui sont réellement édifiants, qui sont conformes à la parole de Dieu. La plupart, c'est du n'importe quoi. Lisez la parole de Dieu. Quand vous ne lisez pas votre Bible, c'est comme si vous avez du mépris pour la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisons nos Bibles. J'insiste là-dessus. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Beaucoup de chrétiens sont exploités. Beaucoup de chrétiens sont manipulés. Il y a d'autres même, souvent, ils te posent des questions. Tu te demandes s'ils ont une fois lu la Bible. Tu te demandes s'ils ont une fois lu les 4 évangiles. Tu te demandes s'ils ont une fois lu même, ne serait-ce que tout le Nouveau Testament en entier. Parce que la réponse est tellement claire et nette dans la Bible. Mais ils vont venir te poser ces questions. C'est malheureux. C'est malheureux. Daniel était un grand serviteur de Dieu. Il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il lisait la parole de Dieu. Qui es-tu? Si des grands hommes de Dieu comme les Daniel étaient versés dans les Écritures, qui es-tu pour ne pas lire la Bible, pour ne pas connaître la parole de Dieu? Frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Seigneur, je veux être un instrument de tes mains. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et puis tu ne lis pas la Bible. Même dans 100 ans, Dieu ne va pas t'utiliser. Parce que tu méprises sa parole. Alléluia. Un jour, j'écoutais, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo de, je crois, d'un musulman qui est en train de faire un direct. Et puis, il y a une chrétienne qui l'a appelé. Et tu vois, le musulman, il dit, ah, mais est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu? Est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais dit, est-ce que tu sais que Jésus priait comme un musulman? Voilà tel verset, voilà tel verset, voilà tel verset. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et tu vois cette chrétienne-là, vous savez ce qu'elle disait? Ah bon, c'est vrai. Oh, donc ce sont nos pasteurs qui nous ont trompés. Ce sont les pasteurs qui nous ont dit que Jésus est Dieu. Ah bon, et le musulman, il cite, l'oustad, il cite sept versets. Et j'étais là, j'étais étonné. Oh boy! Ça dit que toi, tu es chrétienne. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais lu la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu, où la Bible affirme qu'il est Dieu. Même 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était faite chair. Beaucoup de chrétiens vont aller à l'enfer parce qu'ils seront séduits par des doctrines de démons, par des faux prophètes, par des menteurs, par des manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'avoir la connaissance en lisant la parole de Dieu. Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est une vérité. Vous savez, il y a des gens, ils ont des problèmes, ils n'avancent pas. Vous
Vous savez, leur problème, c'est quoi? Leur problème, ce n'est pas les démons. Hein. Leur problème, ce n'est même pas les sorciers. Ils sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Parce qu'ils ne sont pas des étudiants de la parole de Dieu. Parce que s'ils lisaient la Bible, ils allaient connaître Dieu. Leur foi allait croître, allait augmenter. Ils allaient avoir des gens qui connaissent la vérité. Et la vérité de Christ, la vérité de la parole de Dieu allait les rendre libres. Et c'est parce que le diable sait cela. Il sait que simplement, il arrive des fois simplement en lisant la Bible. Ta foi grandit. En lisant simplement la Bible, des démons vont quitter ta vie. En lisant simplement la Bible, des chaînes vont être brisées. Parce que la vérité rend libre. Satan le sait. Et il ne va jamais permettre à ce que tu sois quelqu'un qui lit la Bible. Tu auras le temps pour aller sur Facebook, tu auras le temps pour aller sur YouTube, tu auras le temps pour aller sur Instagram, tu auras le temps pour aller sur TikTok. Mais le diable ne te permettra jamais de lire ta parole, la parole de Dieu. Il ne va jamais te permettre de lire la Bible parce qu'il sait que plus tu vas lire la Bible, plus tu seras libre. Il va te combattre. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils ouvrent leur Bible, ils dorment. Les démons les font dormir. Quand il est devant la télévision, il ne dort pas. Mais dès qu'il ouvre la Bible, il dort. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas qu'il soit libre. Frère, c'est une vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. C'est une vérité, hein? Tu peux simplement lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, prier, lire la Bible, prier, lire la Bible. Il y a des démons qui vont quitter ta vie. Il y a des démons qui vont quitter ta vie. Parce qu'ils ne supportent pas la parole de Dieu. Ils ne supportent pas quand tu lis la Bible. C'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme une épée qui les transperce, un bout de feu qui descend sur eux. Ils vont fuir. Voilà. Il y a des secrets que les gens ne savent pas. Voilà. Quand tu pries et puis tu déclares la parole de Dieu avec foi. Seigneur, tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions dans Luc 10, 19. Satan, au nom de Jésus, dégage. Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas dans vos visions mensongères. Ce n'est pas dans vos songes. Ce n'est pas dans vos révélations tronquées. Voilà. Faites attention. Alléluia. Donc, on continue, excusez-moi, c'était une parenthèse. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà Jérémie qui dit, quand il a su par les livres, en lisant les livres et en découvrant par la prophétie de Jérémie qu'il devrait s'écouler 70 semaines, il a décidé de jeûner, de prier pour implorer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la faveur de Dieu pour son peuple. Voilà un grand serviteur de Dieu qui avait une vie de prière et une vie de jeûne. Et nous avons vu, lorsqu'on est en train de parler de Daniel chapitre 6, que Daniel priait 3 fois par jour. C'est-à-dire que ça, c'était sa vie normale. 3 fois par jour. Quand Daniel n'a rien fait, 3 fois par jour. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui dorment pendant que les musulmans prient 5 fois par jour. Vous avez des chrétiens qui dorment pendant que les sorciers opèrent la nuit. Vous savez, quand vous écoutez souvent certains témoignages vrais de certaines personnes, ils disent que eux, les sorciers,
C'est la nuit qu'ils travaillent. Souvent jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, ils sont dans leur monde en train de travailler pour le diable. Pendant ce temps, les chrétiens dorment. Le mystique, avant d'aller au travail, il rentre dans sa chambre, il fait ses incantations, il invoque ses démons pour que sa journée soit bénie, pour que son travail puisse prospérer, ses affaires puissent prospérer. Même pour aller à un entretien, il va prier ses démons pour que ses démons l'accompagnent, pour qu'il puisse réussir à cet entretien. Et vous voyez des chrétiens qui dorment et qui vont à des entretiens avec des mystiques, pensant que c'est eux qu'on va prendre. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Voilà. Le monde est spirituel, frère. C'est pour cela que Jésus a dit, veillez et priez. Et là, Jésus nous a dit dans Matthieu 19, Jésus a donné une parabole dans Luc 18. Et quand tu lis ça, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus a donné cette parabole-là pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point jamais se relâcher. Un chrétien qui vit dans la victoire, c'est non seulement un chrétien qui lit la Bible, mais c'est un chrétien qui a une vie de prière. C'est un chrétien qui a une vie de prière, qui prie et qui cherche la face de son Dieu. Un chrétien qui jeûne. Vous avez des chrétiens qui peuvent faire 365 jours dans l'année. Même un jour, ils ne vont jamais jeûner. Même prendre une semaine pour jeûner, jamais. 2 jours pour jeûner, jamais. Même jeûner une fois par mois, jamais. À plus forte raison, même prier. Il ne prie même pas. Quand il se lève, Seigneur, merci pour ces journées. Le soir, il arrive, Seigneur, merci pour ces journées, il dort. C'est avec ça que tu vas vaincre le diable. C'est avec ça que tu vas vaincre les sorciers. C'est avec ça que tu vas vaincre les mystiques. Laisse-moi te dire, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Excusez-moi de parler ainsi. Parce que souvent, il y a des choses qu'il faut qu'on dise à nos frères pour se réveiller dans la prière. Amen. Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu, il a passé toute une nuit en train de prier. Même quand il y a des passages dans les évangiles, vous lisez, quand Jésus finit de faire ses évangélisations, d'annoncer, il monte sur la montagne pour prier, ou bien il se lève avant le jour pour prier, avant de commencer sa journée. Et à la fin de la journée, souvent, il trouve un endroit, lorsqu'il fait un peu soir, il se retire à l'écart pour prier. Le Fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens faiblards. Quand le diable envoie les femmes, ils tombent dans l'impudicité. Quand le diable envoie ses agents, ils tombent dans l'adultère. Quand le diable envoie des petites tentations, ils tombent. Vous savez pourquoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà. Oh frère, vraiment, aide-moi dans la prière pour mon sujet, soutiens-moi. Moi, je suis une seule personne. Je dois prier pour moi-même. Je dois prier pour mes enfants. Je dois prier pour ma femme. Je dois prier pour mon travail, pour mon ministère. Je dois prier déjà pour certains sujets de certains frères, de certaines sœurs. Je dois prier pour l'œuvre de Dieu, pour le réveil, pour l'évangélisation. Je l'ai dit une fois dans une vidéo, j'ai dit, personne ne va prier mieux pour toi que toi-même. Arrête de compter sur les gens. Prends ta vie de prière au sérieux. Jeûne, prie, cherche la face de Dieu. Rentre dans la présence du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, et prie pour ta vie, et prie pour ton foyer, et prie pour tes enfants. Vous avez des femmes, des chrétiennes, leur mari les trompe.
Et elles pensent que c'est quand ils vont parler que le monsieur va changer. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas le fait que tu vas faire par là, tu vas bavarder. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il va changer. Le monde est spirituel. Vous avez des gens, ils sont liés par des maîtresses au dehors. Vous avez des maris qui sont liés par des jeunes filles au dehors. Vous êtes là, vous dormez. Au lieu de prier pour vos foyers, de prier pour vos enfants, de prier pour votre avenir, vous jouez. Vous jouez. Faites attention. Hein? Alléluia. Daniel était un homme de prière. Un homme, un grand prophète. Mais tu ne peux pas avec sa vie de prière. C'est pour cela que le diable ne pouvait pas le détruire. Satan a fait des complots pour qu'on le mette en prison pour que les lions le tuent. Il n'a pas réussi. Un seul chrétien dans un quartier, par sa vie de prière, il va déstabiliser les œuvres des sorciers, les œuvres des mystiques. Ce n'est pas lui qui va déménager, ce sont les mystiques qui vont déménager. Les mystiques vont dire non, ce quartier-là, moi je ne peux pas. Parce que la prière de ce chrétien est trop forte. Je ne peux même pas sortir de mon corps. Parce que quand il commence à prier comme cela, c'est parti pour 2 heures de temps. C'est parti pour 3 heures de temps. C'est parti au minimum pour 1 heure de temps. Si je reste là, je vais mourir. C'est le mystique qui va déménager. Vous avez des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ma maman est sorcière, mon oncle est sorcier, ma tante est sorcière, je ne vais pas au village. Tu es un chrétien? Tu es un chrétien. Quand les démons voyaient Jésus, ce sont les démons qui tremblaient, qui criaient. Ce n'est pas Jésus qui avait peur. Amen. Vous savez, Dieu nous a tout donné pour être des guerriers. Moi, je n'aime pas les chrétiens faiblards. Non, frère, je souffre, j'ai tel problème, ça ne va pas. Oh, frère, tout est difficile dans ma vie. Oui, c'est vrai. Tout peut être difficile dans ta vie. Mais tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est fort. Tu es un Dieu qui a vaincu le diable. Tu es un Dieu qui est sorti du tombeau. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, mais voici je suis vivant. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Et moi souvent quand je prie, je dis à Satan, je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que mon temps sur la terre soit accompli. Parce que celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon maître et mon Seigneur. Tu ne peux rien me faire. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut rien me faire. Sur le plan spirituel, tu ne peux rien contre moi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Je me couche et je dors. Alléluia. Frère, je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à jeûner, à prier. Vous savez, la prière, tu vas te rendre compte que quand tu commences à prier 10 minutes, quelque temps après, tu vas faire 15 minutes. Quelque temps après, tu vas monter à 30 minutes. Quelque temps après, tu vas commencer à prier pendant 1 heure. Toi-même, tu seras étonné. Après, tu vas faire 2 heures, tu seras étonné. Et quand tu as le temps même, tu pourras te lever un samedi, dimanche, t'asseoir, prier pendant 3 heures. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu seras étonné. Je vous dis la vérité. Alléluia. Voilà. On continue. Donc Daniel va réellement se lever, il va décider vraiment de rentrer, de jeûner, de prier
pour implorer le pardon et la grâce de Dieu. Parce que Daniel avait de la compassion pour son peuple. Il pensait à son peuple. Il pensait à Jérusalem. Et donc, il va prier. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui dis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Vous voyez, Daniel commence à prier. Hein? Il dit, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Est-ce que vous savez que Dieu est le Dieu de ceux qui l'honorent et qui l'aiment? Alléluia. Nous avons péché. Et là, Daniel va commencer maintenant à confesser ses péchés. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes prophètes, les serviteurs qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Vous comprenez? Donc Daniel va commencer à demander pardon à Dieu. Parce qu'effectivement, quand vous lisez toute l'histoire des prophètes, les vrais prophètes de Dieu, c'était des gens quand Dieu les envoyait. Ce n'est pas des gens qui venaient pour faire du spectacle. Ils venaient dire au peuple, vous avez abandonné votre Dieu. Vous vivez dans le péché. Vous avez violé la loi de Dieu. Vous êtes allé dans la fornication, dans l'idolâtrie. Vous êtes allé vous prosterner après d'autres dieux. Repentez-vous, revenez à la loi de Dieu pour que le Seigneur vous fasse grâce. Si vous ne vous repentez pas, le jugement de Dieu viendra. Voilà les vrais prophètes de Dieu. Et ce sont des gens qui n'étaient pas aimés. Il y a des prophètes même qu'on appelait des prophètes de malheur. Ce n'est pas des gens qui venaient dire aux gens, ah, tu vas voyager, tu auras le visa, tu vas aller aux États-Unis. Et comme je l'ai dit lorsque j'étais en train de parler des 5 ministères sur la chaîne Réponse Biblique TV, j'ai dit, un prophète qui est capable de voir ta bénédiction, qui est capable de venir te parler de prospérité, d'élévation, de grandeur, de bénédiction, alors que tu vis dans le péché et n'est pas capable de voir ton péché, écris devant le nom de ce prophète, faux prophète. Écris ça. Alléluia. Un vrai prophète de Dieu, il ne va jamais venir te parler de bénédiction alors qu'il sait que tu vis dans le péché qui va te conduire à l'enfer. Un prophète, il peut te parler de bénédiction. Mais si tu vis dans le péché, il va te dire, ma soeur, tu vis dans l'adultère, dans la fornication. Tu entretiens des relations sexuelles avec cet homme qui n'est pas ton mari. Abandonne ce projet, abandonne ce péché, abandonne cette attitude et Dieu te fera voir sa gloire. Repends-toi. Voilà les vrais prophètes. Il y a des gens, j'ai même écouté l'histoire d'un pasteur. Voilà, c'est quoi? C'est le pasteur, un pasteur qui disait qu'il avait un ami qui vivait dans le... En tout cas, c'était quelqu'un qui courait les filles à gauche, à droite. Et un jour, il a invité cet ami-là dans une église. Et quand bon, l'ami a finalement accepté, bon, comme tu m'invites, on va partir. Donc, il allait à l'église avec son ami chrétien. Et il y a un soi-disant prophète qui est venu, qui était là ce jour-là, qui voit telle personne. Oui, ma soeur, Dieu va te délivrer, tu seras prospère, tu seras serré, tes affaires vont marcher. Et donc le monsieur était là, et puis le prophète est arrivé à son ami, il dit, monsieur, levez-vous, levez-vous. Et son ami avait peur parce qu'il se disait que le prophète allait vraiment exposer toute sa mauvaise vie, tout ce qu'il fait. Et à sa grande surprise, le prophète lui a dit, Dieu va te bénir, vraiment, ça va aller, tu seras grand. Tu a commencé à lui donner des paroles de bénédiction, les bonnes paroles. Et quand ils ont fini le culte, le gars est sorti, il dit, ah, le gars m'était découragé. Il dit, mais je pensais que ton gars là, il allait vraiment exposer ma vie. Lui-même, lui le chrétien qui avait invité le pain, il était vraiment découragé. Comment voulez-vous que des païens aient du respect pour vos prophètes, pour le christianisme, pour l'église, pour la parole de Dieu, avec des faux prophètes
qui sont là pour voir la bénédiction des gens. Ils ne voient jamais le péché dans lesquels ces gens-là vivent et qui vont les conduire à l'enfer. Ce sont des prophètes, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, au travers des prophètes, il avait averti son peuple, mais le peuple n'a pas écouté. Donc ici, Daniel demande pardon à Dieu. Seigneur, nous avons fauté. Nous avons mal agi. Pardonne-nous. Alléluia, on va aller un peu vite. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi la justice, à toi Seigneur est la justice, à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Alléluia. Donc vous pourrez lire toute la prière de Daniel, parce que c'est une prière qui est vraiment longue. Donc je ne vais pas ici, comme on est vraiment pris par le temps, donc vous pourrez lire toute la prière. Donc Daniel va réellement intercéder. Et c'est ça, un vrai prophète. Quelqu'un qui prie pour le péché du peuple. Non seulement qui dénonce le péché, mais qui prie, qui implore la grâce de Dieu, qui implore la faveur de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur d'amour, qui prie pour les autres. Voilà les vrais enfants de Dieu. Ici, là, Daniel n'est pas en train de prier pour lui-même seulement. Mais au-delà de sa personne, il prie pour toute sa nation. Seigneur, nous avons péché. Il se met lui-même dedans. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal. Même si ce n'est pas lui-même qui a fait. Mais en tant que communauté, ils ont tous été coupables. Donc ils demandent pardon à Dieu. Alléluia. Le vrai problème des hommes, c'est le problème du péché. Le vrai problème de l'humanité, c'est le problème de rébellion, de péché. L'homme qui vit dans le péché et qui refuse d'accepter Jésus et de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Voilà la source du problème et du malheur des hommes. Alléluia. Donc quand Daniel va commencer à prier ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la réponse que Dieu va lui donner? Nous pouvons commencer à lire cela à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés, le péché de mon peuple. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Regardez très bien, c'est ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. C'est-à-dire que Daniel est là, il prie. Il cherche la face. Ce n'est pas des gens qui étaient là, Seigneur, il prie 2 minutes et puis ça arrête. Non. C'est-à-dire que tu sens que le gars, il veut tellement que Dieu lui réponde. Il veut tellement que Dieu l'exauce. Il veut tellement que Dieu fasse quelque chose. Il continue à prier jusqu'à ce que la parole ou la réponse de Dieu arrive. Un vrai guerrier, une femme de prière, un homme de prière, c'est celui qui prie jusqu'à ce que sa prière soit exaucée ou jusqu'à ce que Dieu lui donne la réponse. Voilà. Amen. Donc il prie aujourd'hui. Dieu ne lui dit rien. Demain encore il prie. Dieu ne lui dit rien. Après demain encore il est dans la prière. Il importune Dieu jusqu'à ce qu'il voie lui-même l'accomplissement de sa prière où Dieu lui réponde clairement, comme le cas de Daniel. Regardez, je présentais mes supplications en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc Dieu, en réponse à la prière de Daniel, Dieu maintenant va envoyer l'ange Gabriel. Et quand Gabriel vient maintenant dans une vision, il dit à Daniel, Dieu m'a envoyé, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour te donner une réponse par rapport à la prière
et aux supplications au moment de jeûne et prière que tu as pris. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la prière et comprends la vision. Donc, Daniel, ici, on dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, ta prière est montée à Dieu comme une boule de feu. Et Dieu a donné la réponse à ta prière. Ok? Parce que tu es un bien-aimé. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu es quelqu'un que Dieu entend les prières. Parce que n'oublions pas, Ésaïe nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Laisse-moi te dire, si tu es quelqu'un qui pratique le péché, ce n'est pas la peine de prier. Si tu te plais dans le péché, si tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, tout ce que Dieu n'aime pas, toi tu es dedans, ne te fatigue pas, parce que même ta prière ne va pas dépasser le toit de ton mur. Pardon, le toit de ta maison. Ta prière ne va pas dépasser le toit de ta maison. Voilà, excusez-moi. Vous comprenez? Ça veut dire que la prière qui monte à Dieu, c'est une prière qui est faite par un cœur pur. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons élever vers Dieu des mains pures. Donc, si tu n'es pas en règle avec Dieu, quand tu commences à prier, commence par te repentir. Et quand je parle de repentance, comme Daniel l'a fait ici, que ce soit une repentance sincère. La Bible dit que celui qui avoue son iniquité, qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. On n'a pas dit quelqu'un qui vit dans le péché, pendant même qu'il est en train de demander pardon à Dieu, lui-même sait que demain il va aller faire la même chose. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Alléluia. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la prière, comprends. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Donc la première révélation que l'ange Gabriel va donner à Daniel, il dit, comme tu es en train de prier pour ton peuple, pour Israël, pour ta nation, sache que Dieu a établi 70 semaines sur ce peuple. 70 semaines. Et à la fin des 70 semaines, il aura la justice éternelle. Dieu va mettre fin, à la fin des 70 semaines, Dieu va mettre fin au péché. Il va mettre fin aux transgressions. Et il va ramener sur terre la justice éternelle. 70 semaines. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Sache-le et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 16 semaines. Il y a 16 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Ici, sur les 62 semaines, les 70 semaines, sont découpées en 3 parties. Vous avez 16 semaines, les premières 16 semaines. Et puis après les 16 semaines, vous avez 62 semaines. Et puis après les 62 semaines, vous avez la dernière semaine pour faire les 70 semaines. Donc 7 plus 62 plus 1, ça fait 70 semaines. Et donc l'ange dit, au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 16 semaines et 62 semaines. Donc il y a 69 semaines. Mais pourquoi on découpe les 69 semaines en 16 semaines et 62 semaines? C'est parce que au moment où la parole va sortir et que Jérusalem va être reconstruit, cela va se faire en 7 semaines. Et la parole est sortie pour que Jérusalem soit reconstruite du temps de Néhémie avec le roi Artaxerxès. Donc vous pourrez lire Néhémie chapitre 2.
C'est là que l'ordre a été donné par le roi à Néhémie d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et donc Jérusalem et les murailles de Jérusalem vont être construites pendant les 7 premières semaines, à partir du moment où la parole est sortie. Et donc à partir de là, jusqu'au Messie, jusqu'à l'avènement du Mashiach, du Messie, de Jésus-Christ, comme étant le sauveur du monde, sa première venue, sa première incarnation. La Bible n'enseigne pas la réincarnation. La Bible enseigne l'incarnation du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, après que Jérusalem et les murailles de Jérusalem vont être reconstruits, jusqu'au moins il y a 62 semaines. Donc c'est là que Jésus va venir, il va mourir et il va être enlevé. Donc il est venu accomplir la première mission pour sauver les hommes. Il est venu dans ce monde comme étant le salut de l'humanité, la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le chef, le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin sera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc la dernière semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, à la fin de la 62e semaine, ou bien à la fin de la 69e semaine, le Christ est mort, il a été retranché. Il n'a pas eu de successeur. Les Juifs l'ont rejeté. Et entre la 69e semaine et la dernière semaine que nous voyons dans le chapitre 20, dans le verset 27, il y a un temps que Dieu n'a pas révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est le temps de l'Église. Et ce temps-là dure encore jusqu'à aujourd'hui, donc plus de 2000 ans. C'est le temps de l'Église, le temps de la grâce. Et donc là, pendant ce temps-là, l'évangile est annoncé à tout le monde, juifs comme païens, grecs comme hébreux. Tout le monde entend l'évangile. C'est le temps de la grâce pour que tous ceux-là qui veulent être sauvés soient réellement sauvés, qu'ils entendent la voix de Jésus, qu'ils acceptent l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour être sauvés. Donc quand vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu ne leur a jamais expliqué ce mystère. Dieu ne leur a pas révélé ce mystère, c'est-à-dire que le mystère de l'Église. Amen. Maintenant, quand l'Église sera enlevée, le temps de la grâce va être fermé. C'est-à-dire que le temps de l'Église va prendre fin avec l'enlèvement de l'Église. Et quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, nous allons maintenant tomber dans ce que nous appelons la 70e semaine de Daniel. Et ça sera également, comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, avec la 4e bête, donc la 2e phase de l'Empire romain, où l'Antichrist va venir régner sur ce monde. Il va venir régner sur ce monde. Et il va donc établir une solide alliance avec plusieurs, avec même le peuple juif pendant 7 semaines. Et quand on parle de 7 semaines, voilà, là j'ai oublié, une semaine ça fait 7 ans. Donc pour 70 semaines, ça fait 70 fois 7 ans. Donc ça fait 490 ans. Ok? Donc la dernière semaine qui va commencer avec la fin du temps de l'Église, la fin du temps de la grâce, l'Antichrist va réellement faire une solide alliance avec plusieurs pendant 7 ans. Et la Bible dit que durant la moitié de la semaine, parce que n'oublions pas, quand on est en train de parler du chapitre 7, que la bête avait reçu le pouvoir d'agir. La bête avait reçu le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Un temps, des temps
et la moitié d'un temps. Donc les derniers 3 ans et demi, avant que le Mashiach arrive, avant que Jésus-Christ arrive sur terre pour mettre fin au règne de l'homme impie et établir son règne de 1000 ans sur terre, c'est durant la moitié de la semaine, la dernière moitié de la dernière semaine. Vous voyez comment la Bible est précise et la Bible, les prophéties de la Bible s'accordent. Ok? Donc effectivement, quand l'Antichrist va venir, il fera cesser le sacrifice perpétuel. Il ne permettra pas à ce qu'on puisse adorer un autre Dieu à part lui-même. Ok? Donc la Bible dit qu'il va aller même jusqu'à aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Parce que le 3e temple sera rebâti. Et les Juifs vont revenir à leur sacrifice qu'ils avaient l'habitude de faire dans l'Ancien Testament. Et l'Antichrist va aller s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Et quand il va venir, effectivement, les Juifs vont le prendre comme leur Messie. Parce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Mais quand l'Antichrist viendra, ils vont le considérer comme leur Messie. Et c'est après qu'ils vont se rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas le Messie. C'est un usurpateur. Il aura donc la guerre d'Armageddon. Et nous voyons cela dans Zacharie 14. Ok? Donc, voilà un peu les 70 semaines, voilà, de Daniel. Donc, en réponse à sa prière, Dieu va lui dire, ok, Daniel, tu pries pour ton peuple, tu intercèdes pour ton peuple, mais sache que Dieu, dans sa grande science, il a établi 70, il a défini 70 semaines pour que l'histoire de ton peuple arrive à sa fin. Ok? Il aura 7 premières semaines où la parole va sortir pour que Jérusalem soit reconstruit. Ok? Il aura 16 semaines. Donc, les murailles de Jérusalem sera reconstruit pendant ces 7 semaines-là. Et après ces 7 semaines, il aura 62 semaines jusqu'à ce que le Oint arrive, le Shiloh arrive, le Messie arrive, ok? Et qu'il puisse réellement être retranché. Et après cela, la 70e semaine établie par Dieu sur ton peuple qui va commencer. Et après cette semaine-là, ça sera la fin. Dieu va ramener, Dieu va faire cesser les transgressions. Dieu va mettre fin au péché. Parce qu'il y a une fin pour le péché. Le péché ne va pas régner tout le temps. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc Dieu va mettre fin à tout ça à la fin de la 70e semaine. Chers frères et sœurs, tout cela doit nous amener à comprendre parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin. L'homme impie est déjà là, est déjà sur terre. Parce que quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, on sent que l'Antichrist n'est plus loin. On sent que le chaos n'est plus loin. On sent que le règne du fils de la malédiction n'est plus loin. Donc bientôt, l'Église va être enlevée. Nous allons rentrer dans la 70e semaine de Daniel. Et là, vaut mieux ne pas être là, sur cette terre. Surtout pendant la deuxième moitié, de la 70e semaine. C'est-à-dire les 42 mois jusqu'au retour final de Jésus en gloire et en puissance sur terre. Vaut mieux ne pas être là. C'est pour cela qu'il est temps de craindre Dieu. Il est temps de prier, de jeûner pour toi-même, pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation, pour tes enfants. Il est temps de lire la Bible, d'être attaché au Seigneur. Ne nous laissons pas gagner par la distraction, par tout ce que nous voyons aujourd'hui, même dans certains milieux chrétiens. Non. Le temps n'est pas au jeu. Aujourd'hui, le diable est en train de distraire beaucoup de personnes. On a le temps d'aller regarder des films pendant toute une journée, mais on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de lire la Bible. Satan a séduit beaucoup de personnes. C'est pour cela que même la jeunesse aujourd'hui, elle est détruite. On est sur TikTok, on est sur Instagram, sur Facebook, en train de regarder des vidéos, on rit, on rit. Vous pensez que c'est le temps de rire? Est-ce que vous croyez sérieusement, avec tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, tout ce qui est en train de se préparer, vous pensez que c'est le temps de rire? Frère, c'est le temps de prier.
Priez. Quand les femmes, quand Jésus partait à la croix et que les femmes pleuraient sur lui, vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Et moi, je dirais, priez pour vous et pour vos enfants. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.